Bonjour à tous, c'est moi, Sébastien Doiron, l'animateur du Thoughtful Podcast. Le Thoughtful Podcast, c'est quoi? Tu aimerais en apprendre davantage? Well, c'est juste un gars du nord-est du Nouveau-Brunswick qui veut s'extérioriser, de sortir de sa zone de confort, qui aime apprendre sur les gens, qui aime les gens, qui aime apprendre la réalité des autres. Donc, si ça t'intéresse, le show commence right now. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Épisode 27. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien en cette belle journée. Hey, savez-vous quoi? J'ai vu des graines de neige hier. Ben là, par le temps que le podcast numéro 27 va sortir, peut-être que ça va être dans un mois de suite, là. Je, je travaille là-dessus, là, mais c'est un petit peu compliqué, un petit peu beaucoup compliqué. Non, pour vrai, j'espère que tout le monde se comporte bien, puis tout le monde va bien. Ben, c'est pas mal la même phrase que je vais répéter, là. Ah non. Ce que je veux dire, la gang, c'est que j'espère que vous passez une belle journée puis que vous. Je crois vraiment que chaque journée est là pour être vécue de façon positive puis de façon utiliser notre vrai potentiel. Je sais, je le répète souvent sur le Thoughtful, là, mais c'est pas mal ça, juste. Ben, pas juste ça, je pense. Je pense à plein d'autres affaires, là. J'ai comme une anxiété généralisée à Noël, là, on se comprend. Ben, moi, je me comprends. euh, J'aimerais prendre le temps, tout de suite, right now, live, là. Ouvrez bien vos oreilles, là. Merci. Voulez-vous dire merci pour tous les autres qui m'écoutent, encore semaine après semaine, ou une fois par 2 semaines, ou une fois par année, ou pas en tout, à Noël. Moi, je suis juste content que je peux faire le Talk 4 Podcast. Dans le fond, ça m'aide beaucoup sur, sur moi. Personnellement, ça m'aide. Puis s'il y a du monde qui aime mes paroles, pis ça, puis qui aime mes contenus, puis mes paroles, pis ça, ben, good for you. Puis good pour moi, dans le fond, parce que moi, j'aime le monde. Je suis vraiment une people person, là. Puis comme, des fois, je suis un gars peu de mots. Je suis un gars peu de mots, puis c'est juste que je veux vous dire que quand est-ce que je dis des belles phrases comme ça, c'est sincère pour de vrai, là. C'est pas de la chenoute, là. Euh, non, ben, j'espère que vous me comprenez ce que j'essaie de vous dire, là. So, c'est ça. Euh, Ouais, on va commencer. Hey, j'espère, la gang, j'espère que vous avez apprécié, aimé, adoré, peut-être adoré, là, ce serait nice. J'espère que vous avez apprécié mes derniers épisodes avec mes derniers invités que j'ai reçus sur le Thoughtful Podcast, comme, je sais pas moi, comme l'épisode 23 avec Marcel Richard, euh, l'animateur du podcast Parle-moi de ça. Je vais dire, franchement, ça a été une belle découverte, ma rencontre avec Marcel Richard, parce qu'on dirait comme, je sais pas, c'était un sharp de le recevoir, puis comme, ça a bien été, puis on dirait, on venait juste de se rencontrer, puis ça marchait. J'ai demandé de venir sur le podcast. Il a dit oui avec aucune hésitation, puis il s'apprêtait au jeu, puis je te remercie encore, Marcel, si tu écoutes ça, ben, shout out à toi, puis allez checker out son podcast à lui, qui se nomme encore une fois, Parle-moi de ça. C'est vraiment bon, j'ai catché up à son podcast, puis ses émissions, puis il y a vraiment des belles personnalités, des belles, ben, je sais pas s'il y a personnalités, ouais, ça se dit. Puis c'est vraiment intéressant, so, keep it up, Marcel, mon chum, ça va bien, puis ça va bien tes affaires, puis keep up the good work, comme qu'on dirait. Puis j'espère que vous avez aimé cet épisode-là avec Marcel. J'espère que vous avez aimé l'épisode avec Kevin Lewis, de, le co-animateur de Chum Podcast. Allez checker ça out, ça aussi. C'est vraiment un bon podcast. Moi, je les respecte, les boys. Kevin et Guillaume, c'est comme c'est du bon monde smart. C'est des
intelligent plus que moi. Je suis comme intimidé. Ben, je suis pas intimidé, là, mais vous me comprenez que niveau intelligence, Kevin et Guillaume, ils nous passent pas mal, un petit peu, un petit brin. Euh, non, c'est un pour une petite joke. Anyway, allez checker ça out, c'est vraiment bon. En chambre podcast, ils vont. Aussi, il y a également mon épisode avec Olivier Boucher de Ops et au Blanc. Allez checker ça out, ça aussi. Hey, je fais des shout-outs cet épisode-ci, boys, mais ça vaut la peine, c'est pour les bonnes raisons. Ouais, le podcast Ops et au Blanc de Olivier Boucher, un gars de la région Bathurst. Euh, Avant, son podcast s'appelait Red-Headed Beer Guy. Hey, une petite anecdote juste comme ça pour vous autres. Moi, j'ai tout le temps pensé que c'était Red-Headed Bearded Guy, mais pas Red-Headed Beer Guy. Ah non, je sais pas, c'est ma faute ou whatever. Ben, je pense pas que je suis le seul. Je pense que j'ai entendu que tout le monde croyait que c'était ça aussi. Mais anyway, allez checker out le contenu à euh, allez checker out le contenu exceptionnel de Olivier Boucher. Opsy au blanc, c'est vraiment intéressant. C'est des revues de bière, puis ben c'est pas un des revues de bière, c'est comme toute la whole shebang derrière ça, comme son contenu, puis il parle beaucoup de l'ascension des bières artisanales, des craft beer en anglais. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment sharp. Pour moi, personnellement, j'ai arrêté de boire, ça fait 1 an. Merci beaucoup, j'apprécie ça. Euh, non, ben c'est vraiment intéressant, puis ça fait permettre aux gens de découvrir des entreprises locaux parce que derrière, moi, j'ai tout le temps aimé supporter des entreprises locaux, surtout dans cette pandémie-là, mais on s'adapte, boys and girls, puis on peut pas faire plus qu'on fait de suite, puis faut, faut contrôler ce qu'on peut contrôler, puis ce qu'on peut pas contrôler, ben, laissez ça de côté, puis enjoyez votre vie au plein maximum, c'est ça je peux dire. Puis c'est pas mal ça. Allez checker tous ces podcasts-là que je viens d'énumérer là. C'est vraiment du, du bon contenu, des belles personnes. Puis je suis content d'avoir eu la chance de, ben, je vais en parler plus davantage vers la fin de l'épisode, là, parce que je veux faire comme une annonce. Ben, c'est pas une annonce, c'est pas comme je m'en vais dans le sud ou whatever. J'aimerais ça, mais je peux comme pas. Je veux pas aussi. Ah non, je vais respecter les règles. Puis c'est pas mal ça. Prochain point, je voulais discuter avec vous autres, la gang. Euh, Si vous me permettez, ben, même si vous ne permettez pas, c'est mon show, là. Je vais vous le dire anyways, là, que vous voulez pas. Si vous voulez pas entendre ma voix sur ça, ben, éteignez l'épisode, puis allez-vous-en. Non, ben, c'est ça. Euh, ouais, prochain point, je voulais discuter avec vous autres, les amis. Je voulais parler un petit peu de l'utilisation des réseaux sociaux parce que je trouve que c'est comme un atout, une chose importante dans la société d'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours d'aujourd'hui. Puis je trouve, encore là, peut-être il y a du monde qui va être complètement d'accord avec moi, peut-être qu'il va y en avoir qui va être complètement en désaccord avec moi. Vous, vous vous pouvez le faire, la liberté d'expression existe. Euh, mais c'est mon opinion personnelle, c'est ça le mot que je voulais vous dire, mais j'avais comme bégayé à Noël, là. Ça m'arrive, c'est pas la première fois que je bégaye dans ma vie, je suis pas, comment je pourrais dire ça, ben je suis pas surpris de ça, parce que, je sais pas, c'est comme un naturel chez moi. Ah oui, ça n'a pas rapport, ah oui. Revenant sur le topic que je voulais vous aborder, j'ai comme décollé sur une tangente sur le bégayage, ah non, c'est ça, c'est. Euh, Vous êtes-vous d'accord avec moi euh, que les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux, ça prend et ça continue de prendre de l'ampleur sur notre vie en général. Moi, je suis contre, je suis, je, je suis comme 50-50 pour ça puis contre ça. Parce que là, j'ai fait des petites recherches là,
je veux pas vous amener des mensonges, pas des faits pas recensés ou whatever. Ben, recensés à Noé, là. J'ai pas fait un sondage, mais Noé. Euh, euh, j'ai ressorti des points positifs et négatifs à l'utilisation des réseaux sociaux. Puis encore là, avant, je vous l'ai dit, ben, peut-être vous allez être d'accord, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, Manoé, mais ça, c'est mon opinion personnelle. J'ai le droit de m'exprimer. Puis c'est pas mal ça. Je vais commencer avec le premier argument positif. Euh, garder contact. Ben, garder contact, c'est sûr parce que avec cette pandémie-là, maintenant, c'est bon de garder contact. Les réseaux sociaux, ça nous permet de garder contact avec les, les personnes qu'on aime, là, comme les personnes âgées. Et je pense à ça, puis ça doit être difficile. Pour eux, c'est tout un processus. Anyway, je ne rentre pas là-dedans parce que je pensais que ma grand-mère qui est dans un foyer de soins. Anyway. C'est sûr que c'est positif, les réseaux sociaux, pour garder le contact avec ceux qu'on aime, c'est sûr. Parce que je trouve que avec la pandémie qui a cessé, qui nous a fait sans plan de face, sans avertissement, pas mal ça qui est arrivé. J'ai perdu mon fil d'idée. Ah, ça, j'aime pas ça quand ça arrive. Et ça m'arrive souvent. C'est pas mal fait. Ben, ça doit être en cause de la pandémie. Ah non, oui. C'est ça que je voulais vous dire. Euh, les interactions sociales, il n'y en a comme pas vraiment, pas, ben non, pas, non, ben, il y en a, mais comme, c'est limité à cette heure de la pandémie, là. Puis je trouve que, pas qu'on a du mal à s'exprimer puis à interagir socialement avec les autres comme c'est en site, mais on dirait, je sais pas, on a comme, ben moi je vais pas vous blâmer ça vous autres, mais pour moi on dirait j'ai comme perdu, ben j'ai pas perdu mon sens d'interagir avec le monde, mais j'espère que vous me comprenez, peut-être vous ne comprenez pas pantoute, c'est bien correct. Des fois, je dis des affaires, puis je pense pas avant, puis ça sort tout croche. Manoué. Euh, je vais passer au prochain. Le, le côté négatif, euh, les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de place dans la vie de nos jeunes. Ben, pas juste nos jeunes, là. Euh, tout le monde, dans le fond, tout le monde peut bénéficier des réseaux sociaux, c'est pas ça que je dis, là. Mais on a moins de temps de qualité avec ce qu'on aime. Puis moi, de mon point de vue, moi je trouve que c'est vraiment important de passer plus de temps avec ceux qu'on aime. Puis je suis vraiment, parce que moi je suis vraiment une people person, je suis vraiment reconnaissant des autres qui m'ont fait grandir en tant que personne, en tant qu'être humain. So, moi je trouve ça c'est vital qu'il faut qu'on passe du temps parce qu'on dirait que ben, en même temps, je comprends que c'est comme tout le monde n'est pas proche de tout le monde comme qu'on voudrait. Ben, peut-être je me trompe, mais comme j'espère que vous me comprenez là-dessus. On n'a pas toutes les mêmes chances dans la vie, si je peux mettre ça de même. Puis, mais c'est vraiment important pour moi de, de garder le contact avec les personnes qu'on aime parce que, dans le fond, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Puis, comme j'espère que vous me comprenez. Je vais pas passer plus de temps. Je pense que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est bien correct. Peut-être c'est moi qui s'est mal exprimé encore. Euh, un autre point positif, c'est sûr que l'utilisation des réseaux sociaux, maintenant, dans nos jours, ça rend l'être humain plus intelligent. Ben, ouais. Ouais, je suis comme 5% sûr. Ça rend. Oui, c'est sûr que ça rend plus intelligent l'être humain, là. C'est facile de, de possession, comme, tu sais, t'as besoin d'une adresse à quelque part, ou une photo, une signification, quelque chose, synonyme, je sais pas. Hey, synonyme, ça fait longtemps que j'ai pas usé ce mot-là. Anyway. Euh,
Tu sais, tu vas sur ton téléphone, tu cliques Google, tu fais un Google search, puis 2 secondes après, tu as la réponse, ou tu as une photo, ou tu as la description. C'est vraiment facile d'accès aussi. Moi, je suis d'accord avec ça, ça nous rend plus intelligents d'une manière. Ben, encore là, il faut savoir bien l'utiliser. Puis, dans le fond, c'est juste ça que je vous, comme, qui résume ce segment-ci pour l'utilisation des réseaux sociaux. C'est juste apprendre à bien l'utiliser, puis comme à être conscient des risques que ça peut amener, parce que oui, il y a des risques, mesdames et messieurs, à, à utiliser des réseaux sociaux. Euh, Là, je voulais faire une grosse recherche scientifique, ben là, j'avais pas le temps, puis je me considère pas scientifique tant que ça. J'ai juste fait une recherche. Euh, non, ben, c'est sûr que on peut inclure que les jeunes, ou peu importe les gens qui consomment des médias des réseaux sociaux, peuvent avoir de la dépression, de l'anxiété, parce que veux pas, les réseaux sociaux, c'est pas, ben, c'est pas la réalité comme, c'est une réalité virtuelle, là. C'est pas, dans mon opinion, à moi, ben, c'est pas ce que la vie représente. C'est les internets, là, excusez-moi si vous êtes pas d'accord, mais c'est vrai, moi, je trouve ça. Puis, faut juste apprendre à bien l'utiliser, puis comment, puis faut avoir des limites, puis ça, puis je, je voulais juste clarifier un autre point sur l'utilisation des réseaux sociaux au niveau négatif, quand j'ai parlé que ça peut amener de la dépression et de l'anxiété. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que, corrigez-moi si je me trompe, dernièrement, dans la société qu'on vit aujourd'hui, euh, on vit dans une société, pardon, une société de surproduction. Puis c'est tout le temps go, 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 puis ah ouais, par là, puis travail, 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 repose-toi plus tard, puis ah ouais, let's go, qualité, production, go, go, go. Puis, mais moi, ouais, je comprends qu'on est d'un pays capitaliste, puis faut faire de l'argent, puis comme, je sais pas, on dirait, c'est la mentalité de ça, puis moi, je suis comme pour et contre ça, parce que je suis vraiment un gars, comme, je crois vraiment que la santé mentale est plus importante, comme, c'est la clé, là, pourquoi pas prendre un recul, puis prendre un step back à un moment donné, puis comme s'assire sur son popotin en bon français, puis penser à soi, tu sais, j'espère, comme, why not? Ouais. So, ça, c'est mon opinion personnelle, encore une fois. Puis j'espère que j'ai passé le message que des fois, c'est correct de rien faire, c'est correct de pas, comme, faut, faut apprendre à s'aimer comme qu'on est, puis faut juste prendre du temps pour soi, puis c'est vraiment important, c'est la clé du succès, puis il faut se reminder les bonnes intentions. Je sais pas si ça, je sais pas si ça fait du sens, ça, ou dans ma tête ça spin, là, parce que j'essaie de trouver des bons termes précis et nets, mais j'espère que vous m'avez compris. Puis un autre aspect négatif sur ça aussi, euh, moi je trouve que les gens qui consomment les réseaux sociaux, euh, ça peut les rendre envieux de la vie des autres. Je sais pas si vous me comprenez là-dessus. Je m'explique. C'est juste que je trouve que les réseaux sociaux, tout ce monde-là de la technologie puis euh, ça reflète pas la vraie réalité comme le vrai moment présent pis ça. Puis ben ça c'est mon opinion encore une fois. J'ai encore dit une autre fois. Excusez-moi. Mais comme il y a beaucoup de comparaisons, je trouve. Ben, pas beaucoup. Ben, encore là, je me contredis, là, je sais, là. Mais on dirait que c'est beaucoup comme, OK, comparaison aux autres, les uns les autres, puis comme, je, je feel comme si qu'il y a
des personnes qui veulent comme trop se comparer puis comme qui se fit dans le moule que comme ben si que mes followers veulent ça moi ben je veux me rendre ça qu'ils veulent mais c'est pas vraiment positif comme tel. Je sais pas si vous comprenez mais j'espère que ça fait du sens. Puis comme c'est ça. Puis je pense que ça va être tout mon segment parce que je pense que j'ai encerclé tous les points que je voulais vous dire là-dessus. Un autre sujet, je voulais vous parler, la gang. Euh, je voulais vous parler de Acadipod. Acadipod, c'est quoi? C'est un répertoire des podcasts de l'Acadie et du Nouveau-Brunswick. Je m'explique. Ça fait une couple de semaines, je dirais que je fais partie à cette heure d'un groupe Messenger, un groupe chat qui regroupe des podcasteurs acadiens de toute la francophonie pis ça, puis encore là, je suis persuadé qu'il y en a encore plus qu'on est dans notre groupe chat, là. Puis parce que ça prend vraiment une extension, char, hein, une ascension, excusez-moi, une ascension fulgurante, puis c'est fun, c'est nice de voir ça, puis c'est nice de découvrir ça, puis je vous recommande fortement d'aller découvrir le site internet Acadipod. Il y a tous les podcasts de l'Acadie du Nouveau-Brunswick qui figurent là. Mon podcast est là. Le podcast de Ça reste dans la cave est là. Les Boys en Chum, leur podcast est là. Johnny José et Brent Josette est là. Plein d'autres. Puis c'est vraiment une belle plateforme. Puis je trouve que ça va permettre de découvrir à d'autres mondes le podcasting acadien. Puis je trouve qu'on est vraiment une belle gang. Puis on est tous là pour s'entraider dans le fond. On n'est pas là pour la compétition. Puis c'est vraiment le fun. Puis je vous conseille fortement d'aller checker ça out. Acadipod, c'est sur le site internet. So, un gros merci. Sur ce, la gang, hey, je pense qu'on va rapper l'épisode 27 là. Parce que j'ai fait tout le tour des points que je voulais vous mentionner tout ça. Puis je sais que c'est short and sweet, mais comme. Ouais, c'est ça, je pense. Je vais garder du jus pour les prochains épisodes du Talkful Podcast. Mais je voulais finir l'épisode avec ma citation positive de la semaine. Je trouve. Je l'ai pas inventé celle-là aussi, là. Je m'excuse, là. Je suis pas. Des fois, je me sens pas inspiré, là. Ou inspiratif. Je sais pas quoi ce qu'il est. Je sais pas. Ah non, j'essaie juste de faire des jokes, mais c'est plus des jokes là. Ah non. Ouais. Êtes-vous prêts pour ma citation de la semaine? Si vous cherchez la personne qui va qui va changer votre vie, regardez-vous dans le miroir. C'est si simple, c'est si meaningful comme citation, c'est juste ça. Si vous cherchez la personne pour qui va changer votre vie, ben, regardez-vous dans le miroir, c'est si simple. Sur ça, ces beaux mots-là, un gros merci de m'avoir écouté l'épisode 27 du Thoughtful Podcast, les chums. Prenez soin de vous autres. Prenez soin des autres aussi. Entreprenez des bonnes relations. Bon, c'est la clé, je le redis. Hey, la gang, vous pouvez écouter le podcast du Thoughtful Podcast sur Facebook, YouTube, Balado Québec, Spotify et toutes les autres plateformes auditives possibles. Sur ça, c'était Sébastien Doiron pour le 27e épisode du Thoughtful Podcast. Un gros salut! Eh oui, c'est déjà la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce que tu as entendu. Et la gang, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Thoughtful Podcast. Bonne journée à vous autres!